Bonjour, bonjour à tous. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas eu l'occasion de vous parler, de, de me mettre un petit peu à la lumière du jour, pour vous raconter un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui. Alors certains savent parce qu'ils sont en contact ou parce qu'ils me suivent sur certains réseaux, peuvent voir un petit peu ce que j'ai mis en œuvre. Et je venais aujourd'hui pour vous dire un petit peu ce qu'il en est et vous parler de ces œuvres justement que vous avez peut-être vu passer. Euh, alors pour commencer, j'ai fait il y a quelque temps déjà une vidéo qui vous parlait d'un grand projet. Alors le grand projet, je pense qu'il est toujours en cours. Je crois que euh, je suis en chemin. Euh, et je crois que j'étais pas au bout de mes surprises comme beaucoup d'entre vous. Alors je m'explique. Euh, En mars 2020, un vendredi, je décide de rendre les clés de mon cabinet et le lundi, nous apprenons le premier confinement. Ce qui veut dire que je n'ai pas eu l'occasion de remettre les pieds dans mon cabinet, en tout cas pendant un certain temps, ce qui m'a amené pour ne lâcher personne et continuer à être présente, à travailler en visioconsultation. Alors ça, j'en avais déjà parlé lors de la précédente vidéo, il me semble. Mais ce que je veux dire, ça fait lien avec toutes les créations qu'aujourd'hui je vous présente. Dans quel sens? Dans le sens où euh, j'ai pu constater que les murs extérieurs de mon cabinet euh, étaient quelque part, étaient de toute façon une structure extérieure sur laquelle je pouvais m'appuyer parce que je m'y sentais bien, parce que c'était mon univers, mon énergie. Euh, et dans cet espace, il se passait vraiment des choses merveilleuses, surprenantes, euh, des échanges, un endroit en fait très très sécurisant qui permettait vraiment de travailler en toute sécurité. Et quand le cabinet, quand ça s'est arrêté pour moi, j'ai comme ressenti les murs s'effondrer, ce qui était quelque part le cas, c'est que je n'avais plus de murs et j'ai pris conscience combien je pouvais m'y appuyer dessus. Et qu'en même temps, je sentais que quand j'avais le cabinet, que je ne pouvais pas déployer complètement toutes mes capacités. Mais je n'en avais pas encore l'information complète. Et l'expérience m'a amené à sentir que euh, cette structure extérieure était une forme de confort, mais c'était pas encore complètement épanouissant pour moi. Et le travail en visioconsultation, en fait, m'a amené à, euh, à sentir ou à trouver, parce que je n'avais plus du tout le choix, à trouver cette structure en moi. C'est-à-dire de sentir vraiment ma présence, d'être ancrée dans mon propre corps, dans ma propre présence,
par le biais de la respiration, par le biais de la sensation d'être véritablement en contact avec moi-même pour pouvoir être complètement présente avec la personne que je n'ai pas en présence physique, mais que j'ai de l'autre côté de l'écran. Et pour pouvoir la rejoindre, il était important que je trouve véritablement cette présence en moi, sinon ce n'était absolument pas possible. Et de toute façon, je n'avais plus le choix puisque je n'avais plus de structure vraiment extérieure. Ça a été avant tout comme une sorte de chaos, hein, comme une descente où on se dit, mais un peu comme j'ai pensé, je l'ai vécu un peu comme une naissance en fait, où on est dans un cocon et puis on est expulsé et on est obligé de trouver ses propres ressources. Et je vous raconte ça parce que c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que à partir du moment où j'ai senti cette présence, où je cultive cette présence, je me sens parfaitement posée intérieurement. Ça me permet d'être plus juste dans le choix de mes mots, comme s'ils m'étaient soufflés. J'ai pas forcément besoin de m'inquiéter. Si je ne trouve pas mes mots, il suffit juste que je sois dans cette présence pour entendre les mots justes. C'est être dans l'instant présent, cet instant présent avec lequel j'ai toujours travaillé en fait. Cette présence en moi a construit une sécurité qui me permet aujourd'hui de pouvoir me déployer. Et c'est là où j'en viens à cette créativité, ce qui peut s'exprimer à travers alors je parle bien sûr des mandalas reliance que j'ai créés. Alors comment commencer à vous expliquer un petit peu comment c'est venu pour moi et qui a pu se révéler au monde. J'ai pu exprimer, manifester et que ça puisse aujourd'hui servir et surtout apporter du soutien, apporter peut-être des paroles, apporter amener un certain nettoyage, vous permettre de revenir sur des terres peut-être oubliées, qui ont un lien avec des vies antérieures. Voilà, ces mandalas reliance en fait ont une grande puissance de guérison. Alors au départ, c'est pas une réflexion, je n'ai pas pensé à les créer. Ils sont venus tout naturellement, mais ils sont venus tout naturellement surtout à partir du mien. Le mien qui se prénomme Samanada Ananda. Ananda m'est venu dans la nuit, son nom m'est venu dans la nuit. Samanada m'a été donné par un être éveillé que j'ai eu la chance de rencontrer, ce qui a donné le nom complet de ce que je suis réellement, profondément et au-delà de ce que je peux imaginer. Je n'en perçois que les vibrations et toute la beauté qui m'émeut très profondément. Alors ce mandala, il est toujours derrière moi. Voilà. Je peux sentir vraiment sa présence. Il suffit que je me connecte. Et me connecter, c'est pas... Me connecter, c'est juste
rentrer en lien avec lui juste en le nommant, en sentant sa présence, et je peux sentir énormément de chaleur. Donc il est le premier. Je ne l'ai pas créé avec une idée particulière. Je l'ai fait juste parce que j'avais envie de le faire. Et je l'ai fait en écoutant en écoutant mon cœur. En écoutant mon cœur, ça veut dire simplement en y apportant les couleurs que j'aime. J'avais fait la même chose avec mon cabinet, le second, puisque j'en avais un premier qui a permis de me déployer, et le second était beaucoup plus grand, lumineux, et il m'a permis en fait il m'a permis petit à petit de me voir, parce qu'il me ressemblait vraiment, mais j'avais sous-estimé. Et le mandala reliant, c'est un concentré quelque part de ce cabinet, de ce que il est beaucoup plus dense, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant. Donc c'est un concentré encore plus au cœur de ce que je suis. Et à partir de cette création, j'ai eu l'envie de faire naître un plus petit qui a exactement la même structure que Samanada Ananda, mais le cœur de Samanada Ananda. C'est-à-dire encore, il y a le grand, mais les petits sont, celui-ci fait dans les 67 ou 70 de diamètre, et les petits doivent être à 31 ou 37, je ne sais plus trop. En tout cas, voilà, ils sortent tous du cœur de Samanada Ananda. Ils ont la même structure, ce sont des petits, c'est vraiment des petits. Et quand il y a un mandala qui sort, ils sortent comme... c'est toujours des... Alors j'emploie souvent le mot accouchement parce que vraiment, c'est à la fois accouchement, expulsion, euh, 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 un élan, mais un élan euh, de matière, un élan manifesté un élan de matière en fait dans le monde. En fait, je veux dire, ça ne reste pas abstrait. Il se manifeste réellement, et chacun de façon différente. Autant ils ont la même structure parce qu'ils sortent de Samanada Ananda, autant ils sont tous différents et ils ne renvoient absolument pas la même chose. Ils sont là tous pour la même chose, donc pour apporter de la guérison en chaque être qui en éprouve le besoin, qui se sent attiré, qui se sentent attirés. Mais ils sont tous différents. Certains sont puissants, d'autres on peut entendre le son des tambours ou de la terre. Il y en a, on peut entendre le chant de la lune. Ici, certains sont enveloppants, d'autres sont très puissants dans le sens où on ne peut pas forcément rentrer en contact de suite avec eux. Et ils sont aussi en même temps, ils vous permettent de voir là aussi où vous en êtes.
il guide à partir de là où vous êtes. C'est pour ça chacun sont destinés à une personne en particulier. Alors de temps en temps, j'ai l'information. Et souvent, quand j'ai l'information, je laisse faire parce que ça se fait tout naturellement. La personne est appelée vers le mandala qui lui correspond. Ils arrivent aussi parfois de façon différente. Ça n'arrive pas systématique, mais je ne sais pas pourquoi non plus ça se fait de cette manière-là. Pour certains, ils naissent à grande vitesse. Quand je rentre en contact avec une personne, ça peut être un échange, ça peut être une consultation, ça peut être un échange, ça peut être une demande, mais souvent ça se fait tout naturellement. Et à un moment donné, je sens qu'un mandala a besoin de sortir. Il y a j'allais dire outil, mais j'aime pas l'idée de l'outil. C'est comme s'il y avait un appel de l'un à l'autre et de façon très rapide. C'est-à-dire, les deux sont prêts. Voilà, les deux sont prêts. Même si le mandala n'est pas né, quand je rentre parfois en contact avec une personne et que cette personne est vraiment prête, le mandala a besoin de sortir. Et dans ces cas-là, je ne peux plus le retenir. Alors j'en retiens de moins en moins parce que je vois qu'ils ont tous envie de sortir. J'en ai 2 qui attendent encore pour... Il y en a 2 que je viens de terminer, 3 que je vais recevoir parce que je l'ai fait encadrer. Et, et quand la personne est vraiment prête et que le mandala aussi, ils sont prêts. En fait, c'est comme... vous savez, quand il y a des enfants, il y a des mamans, enfin des femmes qui ont parfois du mal à avoir des enfants. Et c'est pas... C'est... Parfois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est à entendre, où il y a un temps qui a besoin de... il peut se passer des tas de choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand la femme est prête, l'enfant arrive. Eh bien, les mandalas, c'est un peu ça. Quand la personne est prête, le mandala est là. Et quand le mandala est là, la personne se sent attirée en résonance. Ils ont besoin de se connecter. Ils ont besoin de se mettre en lien. C'est dans cela aussi que je dis que c'est très puissant. Et c'est très, très émouvant parce que quand euh, je les prépare avec beaucoup, beaucoup de soin. Et avant de partir, je mets le petit en contact avec Samanada Ananda, face à face. Je ne sais jamais combien de temps ça va durer. Et c'est comme s'il y avait il y a un message qui est transmis au petit. Il se remplit à ce moment-là de tout ce dont il a besoin de transporter pour faire ce qu'il a à faire auprès de la personne qui va l'accueillir. Et à ce moment-là, je ne fais que le tenir et je le laisse faire.
un moment donné, je sens que c'est fait, c'est prêt, et je n'ai plus qu'à le préparer. Mais quand il se passe tout ça, je peux sentir cette vibration, la vibration, ce qui se passe entre deux, et je peux être traversée, j'ai été traversée par de grandes chaleurs, de courants de chaleur. J'ai cru que j'allais prendre feu parfois. J'ai été pris par un élan d'amour extrêmement grand, très très grand. Euh, euh, j'ai entendu, les chants de bataille de la terre, des peuples, euh, comme je ne sais pas si vous connaissez le dernier samouraï. Pour Mandala, j'ai senti tout ce champ de bataille, toute cette terre. Ah. Le dernier, l'avant-dernier que j'ai créé s'appelle Flamme Violette. La flamme violette ne m'a pas quittée. Nuit et jour, elle ne m'a pas quittée. Jusqu'à qu'il soit terminé. Et quand il se termine, c'est pareil, c'est que je l'ai fait, il se crée. J'écoute en fait ce qui est là. C'est pas moi qui décide. Il y a des fois, je ne peux plus rien faire d'autre que d'y aller. C'est comme s'il m'appelait, il faut que je le fasse, il faut que j'y aille. Voilà. Et donc j'écoute ça. Et pour Flamme Violette, la flamme violette ne m'a pas quittée un seul instant, nuit et jour. Je l'ai sentie, elle m'a recouverte, elle m'a guidée, et ce mandala est de toute beauté. Le dernier, c'est Saphir. Alors le Saphir est extrêmement puissant. Alors, il a beaucoup de force. Il a beaucoup de force, beaucoup de... c'est pas forcément évident de plonger en lui. Il raconte une histoire. Ils racontent tous une histoire dont je suis habitée, dont nous sommes tous habités depuis toujours. Et la force, l'histoire du passé refait surface. L'histoire du passé refait surface pour se transformer en force divine, pour être transmutée. Voilà. Je crois que pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais à vous dire. J'étais en train de visiter, j'avais besoin, non,
Il n'y avait rien de tout ça. Euh, Envie, juste envie de vous en parler avec ce qui est là, tranquillement. Donc, eh bien, je vais poursuivre avec tout ce qui m'habite et le transmettre. Et pour faire ce que j'ai à faire. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous souhaite un bon cheminement. Pensez à cette présence, très importante. Et je vous souhaite plein de belles choses.